3, 2, 1, go. Salut, c'est William. Je crois que tu vas très bien cette période de confinement, que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que la majorité des entrepreneurs sur YouTube échouent. Oui, la majorité échoue. Et tu n'as pas besoin d'être magicien pour le voir, tu as juste à regarder les statistiques, tu as juste à regarder les chaînes YouTube, tu as juste à observer un peu les tags dans les descriptions, tu as observé les descriptions, les retours, le taux d'engagement et tout. Tu te rends compte qu'il y en a pour qui ça ne fonctionne vraiment pas. Et je faisais partie de cette catégorie d'entrepreneurs qui faisaient du contenu sur YouTube et pour qui ça ne marchait pas. Mais en fait, jusqu'au jour où j'ai pris déjà une décision, j'ai décidé de me former, ok? Je me suis formé auprès d'experts, en tout cas sur YouTube, anglophones. J'aime vraiment l'anglais, donc tout ce qui est contenu en anglais, j'essaie de me former au maximum dessus. Et ce sont des personnes qui font ça depuis la création de YouTube. Donc, tu imagines le nombre d'années d'expérience qu'ils ont pu accumuler dans le domaine. Sauf que, comme toute personne qui fait des formations, j'ai procrastiné en fait. J'avais la formation, j'étais connecté. J'ai mis en pratique au début, ça fonctionnait, ça commençait à fonctionner. Et après, comme tu sais, les soucis de la vie et tout, etc. Bon, voilà, on abandonne. Ouais, on est tous passés par là. On est tous passés par là. Sauf que, à un moment donné, en tout cas depuis le mois de janvier où j'ai créé je suis devenu auto-entrepreneur, je me suis dit, ok, j'ai des connaissances sur YouTube, ok? J'ai une certaine expertise sur YouTube. Maintenant, le but, c'est de vivre de ça. Le but, c'est pas simplement de faire des vidéos pour être le youtubeur connu. Ça, on n'en a que faire. Si tu es entrepreneur, franchement, ta priorité n'est pas forcément de devenir un Stan Leloup qui a plus de 300 000 abonnés sur sa chaîne. C'est pas de devenir un Antoine BM. C'est pas de devenir quelqu'un de super connu comme Antoine Pétevin, etc. qui sont des experts dans le domaine, qui font ça depuis des années, 8 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Notre but, c'est pas ça. C'est pas ça la priorité. Ok? La priorité, c'est de dégager assez de revenus pour pouvoir te mettre sur YouTube ou sur la création de contenu à plein temps. Maintenant, comment est-ce que YouTube fonctionne? Tu vas te poser les questions. Oui, pourquoi est-ce que j'ai échoué? Pourquoi est-ce que je ne suis pas arrivé à faire ce que j'avais à faire et tout, etc. Moi, tu peux regarder sur ma chaîne, tu vois le nombre d'abonnés. Avec ça, tu peux dégager un revenu qui est au minimum 2 fois supérieur au SMIC. Au minimum. Mais je t'expliquerai comment. De toute façon, dans la description, j'ai une méthode que j'ai préparée pour toi dans laquelle je t'explique comment est-ce que tu peux arriver à ça. Elle sera disponible d'ici vendredi prochain maximum. Voilà, parce que bon, madame doit accoucher du jour au lendemain. Donc, je peux la faire d'ici demain. Mais si elle accouche cette nuit, tu te rends compte, c'est un peu plus compliqué de te sortir la méthode dès demain. Ok? Mais je vais te montrer en fait comment est-ce que tu peux éviter les erreurs que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui. Tu peux ne plus les répéter. Et comment est-ce que tu peux créer du contenu sans forcément t'épuiser. Parce que je sais que la création du contenu, ça prend du temps. Des fois, on ne maîtrise pas la partie technique. Des fois, on ne maîtrise pas tout ce qu'il faut faire en amont. Et le plus gros problème, en fait, que j'ai constaté chez ceux qui ne réussissent pas sur YouTube, manque de stratégie ou manque de méthode. Ça fait que forcément, si tu n'as pas de stratégie, tu vas t'essouffler parce que tu ne sais pas dans quel sens tu vas. Tu ne sais pas comment est-ce que tu crées du contenu. Tu n'as pas d'objectif, en fait. Deuxième erreur que je constate, le contenu que les gens créent n'est pas adapté à ce que leur audience recherche. Comment est-ce que je le sais? Il n'y a pas de tag, il n'y a pas de description. Les titres, c'est un peu le titre qu'on veut. Je ne sais pas moi. Tu mérites le meilleur. Ok, je mérite le meilleur, mais ce n'est pas une recherche sur YouTube. Ce que tu dois comprendre, toi qui me regardes, c'est que YouTube, c'est un moteur de recherche. YouTube, ce n'est pas un réseau social. YouTube est optimisé pour la recherche. Tu vois? Et ce qui va te permettre de réussir sur YouTube, c'est plusieurs choses. Soit créer des vidéos optimisées pour la recherche. Là, tu mises sur le moyen long terme, mais tu peux gagner déjà ta vie avec tes premières vues. Ok? Soit tu cherches à être optimisé dans la liste juste à côté. Tu vois, juste à côté de ma vidéo, là, il y a des vidéos suggérées qui sortent. Mais l'argent se trouve là, dans les vidéos optimisées qui ressortent là. Sauf que l'erreur que je vois beaucoup faire, ok, tu viens de créer ta chaîne, tu as 100, 150 abonnés. Et toi, dans ta thématique, les meilleurs dans ta thématique, ils ont 100 000, 200 000, 300 000, 1 million d'abonnés. Disons que le meilleur dans ton domaine s'appelle Jean Dupont. Tu fais une vidéo et tu mets dans tes tags Jean Dupont. Il y a un problème là. Jean Dupont, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans qu'il fait ça. Et toi, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu fais ça. Et tu veux te positionner sur son tag. Et ce qui crée encore un double problème, c'est que tu n'es pas Jean Dupont. Même si tu veux te positionner juste après la vidéo de Jean Dupont pour gagner des personnes de l'audience de Jean Dupont, c'est pas mal. Mais c'est pas ça la meilleure méthode en fait. Et moi, je vais t'expliquer pas à pas la méthode qui va te permettre à toi, peu importe ton niveau de connaissance, peu importe le stade où tu te trouves, peu importe le but que tu vas atteindre sur YouTube, je vais te montrer pas à pas comment est-ce que tu peux développer ton audience grâce à YouTube. De manière simple, de manière stable. Et si tu as un peu plus de budget, comment est-ce que tu peux maximiser la publicité YouTube? Tu sais, YouTube et Google, pour moi, c'est les moteurs les plus puissants pour gagner des clients. Parce que contrairement à Facebook, Instagram et autres, quand tu fais de la publicité dessus, c'est bien.
tu atteins beaucoup de monde, etc. Mais tu ne sais pas dans quel état tu vas trouver tes clients. Parce que tes clients n'ont pas besoin d'être interrompus lorsqu'ils sont sur Facebook, Instagram. Ils achètent ton produit parce que voilà, ton produit est très bien marketé, ton produit convainc, il a les bons arguments de vente, etc. Les gens achètent. Mais sauf que quelqu'un qui est sur YouTube ou Google, c'est une personne qui est en train de faire une recherche. Et en fait, dans sa recherche, elle se fait suggérer d'autres vidéos, etc., dont la tienne, qui résout son problème. Et c'est là que ça devient puissant. Parce que tu résous le problème d'une personne avec YouTube et Google. La personne est en mode recherche active de solutions. 60% des gens qui veulent faire un achat se rendent d'abord sur YouTube pour faire un achat. Et si toi, tu te trouves dans ces personnes qui vont la convaincre à faire tel ou tel achat, tu te rends compte que là, tu gagnes un client, tu gagnes de l'argent, tu gagnes de l'expertise, tu grandis en autorité, tu grandis en ce que tu veux. Mais tu grandis en fait. Tout simplement. Donc, pense moteur de recherche. Ne pense pas, j'ai envie de faire telle vidéo, je la fais. Ne pense pas, ah oui, tel c'est le meilleur dans mathématiques, je mets mon tag là. Tu risques de mettre des années avant de sortir à ce niveau-là. Le but à toi, c'est de pouvoir créer ton audience, avoir une audience, pas qu'elle soit grosse. On n'a pas besoin de 100 000 abonnés pour gagner ça avec YouTube. Avec un minimum, tu vois mon cas, 500 abonnés. À partir de 500 abonnés, tu peux déjà commencer à générer des revenus solides chaque mois. Mais ça, je vais te le montrer pas à pas. Je vais te le montrer pas à pas. Tu n'as pas besoin d'une caméra pour réussir sur YouTube. C'est faux. C'est faux. Je vais te montrer ce dont tu as besoin, le strict minimum. Et je suis convaincu, à 90%, toi qui me regardes, la plupart, vous l'avez, le strict minimum pour faire des vidéos sur YouTube. Je vais te montrer comment structurer en fait ton message. Comment est-ce que tu peux parler à ton audience. Moi, tu vois, depuis un mois, depuis le confinement, même juste avant, tout ce que je crée comme contenu répond aux besoins de mon audience. Mais tu vas te dire, ton audience, il n'y en a que 500. Non, ma véritable audience, elle est encore plus profonde. Elle se trouve dans ma liste email. Mais tu vois, tout ça, je vais te montrer comment le faire. Comment avoir une liste email de personnes à qui tu vas vraiment parler, de personnes qui vont vraiment adhérer à ton message, de personnes qui seront convaincues par ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu proposes. C'est là, en fait. Il y a un marketeur qui disait que the money is in the list. L'argent se trouve dans la liste. Mais le but, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent d'abord en premier. Et ça aussi, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça d'abord pour gagner de l'argent. L'argent n'est simplement que la récompense du problème que tu es en train de résoudre. Bon, là, j'ai chaud, là, tu vois. On est dans le sud, on est à Toulouse, il fait super beau et tout. Il fait 20 degrés, je crois. Toulouse, la meilleure ville de France en passant. Voilà. Le reste, c'est des jaloux, ok. Voilà. Mais je vais te montrer vraiment comment utiliser YouTube de manière puissante, tu vois. Je vais te montrer des cas d'études qu'on va voir ensemble et tu pourras toi aussi vivre de ta chaîne YouTube. Franchement, j'ai mal au cœur lorsque je vois des entrepreneurs qui sont experts dans leur domaine, des entrepreneurs qui maîtrisent leur thématique, des entrepreneurs qui sont des professionnels dans le domaine. C'est-à-dire un coaching avec eux, des cours avec eux, ça peut changer ta vie, ça peut changer ta carrière, ça peut changer le stade où tu es. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre avec YouTube. Et en fait, j'ai constaté ça parce que plusieurs entrepreneurs que je connais, qui sont en Afrique, qui sont en Europe, qui sont au Canada, on a échangé en fait. Ils m'ont posé des questions et tout. Je me suis rendu compte, mais tiens, il est expert dans ce domaine-là, il est bon dans ce domaine. Il y en a même qui ont beaucoup d'abonnés. Mais en fait, ils n'arrivent pas à vendre avec YouTube de manière concrète. Tu vois. Donc là, c'est ce que je veux vraiment t'aider à faire. La communauté d'entrepreneurs que tu connais, la communauté d'entrepreneurs où tu te trouves, tu peux partager ça avec eux. Ok? Tu as juste besoin d'une heure, de 2 heures maximum par jour. Tu peux le faire. Moi, j'ai 2 enfants, j'ai une épouse et je dois gérer d'autres choses. Je travaille aussi, mais je le fais. J'y arrive. Si moi j'y arrive, toi tu peux le faire. Si tu es célibataire, si tu es chez toi seul, peu importe le moment de la journée, je vais même te montrer comment organiser une journée, filmer une vidéo rapidement, la monter rapidement, la publier rapidement. C'est un process qui va te prendre moins d'une heure pour filmer, monter ta vidéo, la publier en ligne et continuer à faire ce que tu es censé faire. Ta priorité lorsque tu es sur YouTube, oh je suis devenu noir, bon je suis noir de nature de toutes les façons, mais ta priorité lorsque tu es sur YouTube, c'est créer ton contenu pour ton audience. Ok? Et après les produits, on va voir comment les vendre en fait. Et je vais te montrer les 5 manières les plus stables et les plus long terme avec lesquelles tu peux gagner de l'argent grâce à YouTube. Franchement, si tu as ces 5 sources de revenus là grâce à YouTube, tu es serein. Les études de tes enfants, tu es serein. Ton projet de mariage, si tu veux te marier, tu es sereine. Ta liberté financière, tu es serein. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent de l'argent, qui vivent de leur contenu grâce à YouTube? Parce que c'est possible tout simplement, mais c'est une question de méthode, ok? C'est une question de stratégie. Les outils, tout ça, ça vient après. Il faut la stratégie, il faut la méthode et surtout, il faut quelqu'un qui va te mener de A à Z sur comment est-ce que tu vas faire, corriger toutes tes erreurs et tu reprends de manière stable, continue, profonde et tu n'as plus aucun souci grâce à ta chaîne YouTube. Comme je dis, tu n'as pas besoin de 10 000 abonnés. Même 10 000, c'est beaucoup. Mais si tu en as déjà 10 000, c'est parfait. C'est parfait.
Tu as juste besoin d'une bonne stratégie, d'une bonne méthode. Et le mieux, c'est quand tu commences en fait. C'est bien d'avoir cette stratégie, cette méthode pour toi-même aller de l'avant, aller encore plus loin avec ton contenu, aller encore plus loin avec tes solutions. Parce que ce que tu proposes, je suis convaincu que tu sais pourquoi tu le fais. Tu as les compétences pour ça, tu as le savoir pour ça, tu as le talent pour ça, que tu es en train de développer, d'améliorer au fur et à mesure. Il ne faut pas que tu meurs avec ce talent, avec ce don que tu as. Il ne faut pas que tu meurs avec ces produits que tu as. Tu sais qu'ils peuvent changer des vies, tu sais qu'ils peuvent être des solutions pour des personnes. Mais le découragement, le fait de ne pas avoir les bonnes stratégies, le fait de ne pas avoir les bonnes méthodes, t'empêche vraiment de réussir dans ce domaine-là. Et moi, je vais t'aider à changer ça. Tout simplement, je vais t'aider à changer ça. Parce que moi, j'ai compris, ça fait 2 ans, 2 ans et demi, je me suis formé, 7 ans encore, je me suis formé encore. Et je ne cesse de me former dans ce domaine-là. Parce que moi, parmi tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, la plateforme que j'aime le plus, c'est YouTube. Parce que ce n'est pas un réseau social, c'est un moteur de recherche. Et quand les gens cherchent quelque chose, ça veut dire qu'ils sont dans une intention d'achat. Quand les gens cherchent quelque chose, ça veut dire que le problème est dur. Comme le dit Stan Leloup, il est douloureux, il est urgent, il est réel. Et si toi, tu as la réponse à ce problème-là, si toi, tu as la solution à ce problème-là, devine, c'est qui gagne? Ben, c'est Bibi, c'est toi. C'est toi, en fait, qui devient une solution pour ces personnes-là. Tu peux parler de ton expertise, partager ton message avec ces gens-là. Et après, c'est tout. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ce que je vais t'aider à faire. Le lien est dans la description. Tu t'inscris, tu laisses ton adresse email, tout simplement. Tu t'inscris et dès vendredi prochain, je pense que madame aura accouché d'ici là, tu auras la formation, tu auras accès. Comment est-ce que tu peux me contacter? Et si toi, tu n'es pas intéressé par la formation, il y a un lien juste en bas. On fera un appel téléphonique et on va mettre en place des sessions de coaching, en fait. Et ce que je te dirai dans la formation, je vais le faire spécialement pour toi, pour ton projet. Comment est-ce qu'on peut faire de A à Z pour que toi, tu puisses démarrer ta chaîne YouTube, amplifier ta chaîne YouTube, faire passer ton message et réussir tout simplement grâce à YouTube. Voilà. Donc, c'est possible. Les liens sont dans la description. Et si toi, tu n'as pas envie de tout ça, tu sais, il y en a qui n'ont pas envie de tout ça, simplement, tu as ma liste d'emails. Le club privé, comme je les appelle, c'est des personnes qui me tiennent à cœur. Chaque jour à 8h30, j'envoie un email et on parle des éléments qui te permettent de créer ton business en partant de rien, en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un qui l'a fait, donc toi aussi, tu peux le faire grandir, le faire grossir au fur et à mesure grâce au contenu que toi, tu crées. Parce que tu as une solution pour quelqu'un sur cette terre et il faut que tu manifestes la solution que tu es, tout simplement. Voilà, donc je te dis, il fait chaud, on est à Toulouse, là. Ouh, quelle chaleur, voilà. Et le fait de te parler, voilà, ça renforce encore le tout. Donc voilà, je te dis demain à 8h30 dans ta liste d'emails et je te dis aussi à tout de suite, en fait, on se retrouve dans la description, tu me laisses ton adresse email et je te montrerai la méthode, tu verras. Franchement, tu auras juste besoin de quoi? De 2-3 jours si tu es sérieux pour finir la méthode, la mettre en place, l'implémenter toi dans ton business que tu as créé ou que tu es en train de créer et tu vas voir qu'après, c'est aussi simple que ça. Réussir sur YouTube, c'est possible. Je ne te demande pas de devenir youtubeur avec 100 000 abonnés. Non. Et bon, si tu as 100 000 abonnés, tant mieux. Ça te fait encore plus de visibilité. Tu vas faire des conférences et tout, etc. Mais ne serait-ce que gagner entre 5 et 10K, donc 10 000 euros par mois avec YouTube, c'est possible. Je connais des gens qui le font, que je côtoie, que je vois. Bon, j'ai fait les yeux comme ça, mais que je vois. Et moi, je suis en train de prendre cette route-là. Ça me prendra, je pense, 2, 3, 4 mois. Mais en fait, vu que j'ai mis en place la stratégie, ça va se faire naturellement. Et toi, tu vas rejoindre ce groupe-là, tu vas rejoindre ce wagon-là. Et voilà, l'argent n'est qu'un outil. Un outil pour avoir plus de confort, pour avoir plus d'opportunités, plus de possibilités, pour aider plus de gens. C'est ça en fait que l'argent sert. L'argent ne sert pas à être mis sous le matelas ou bien être entassé dans ta maison, comme faisait Pablo Escobar dans Narcos. Petite promo pour Netflix, tu vois. Comme faisait Pablo Escobar dans Narcos. Non, l'argent sert à aider des gens, sert à mettre en place des projets. L'argent, c'est pas pour nous, c'est pour aider les autres. C'est pour ça qu'on fait ça. On n'entreprend pas, on entreprend pour gagner plus d'argent et avoir la liberté de pouvoir se lever quand on veut, travailler d'où on veut, travailler quand on veut. C'est ça en fait. Mais cette liberté-là, c'est pas pour aller au Galapagos et prendre un cocktail au bord de la plage. Oui, une fois en passant, tu vois, mais avec le coronavirus, je ne peux même pas aller au Galapagos. Mais c'est pour aider d'autres personnes. Là, en ce moment, on a besoin d'une économie forte, par exemple, pour subvenir aux besoins de tout le monde. Mais, en parlant de tes produits, parlant de tes services, tu peux participer à ça en fait. C'est de devenir un acteur, de devenir un producteur, non plus simplement un consommateur, quelqu'un qui se plaint, qui crache sur l'État, qui crache sur les allocations. Non. Faut pas que tu fasses partie de ce groupe-là. Se plaindre tout le temps. Moi, je vis en France, tu vois, et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait plus de 18 ans en Côte d'Ivoire avant de venir en France. Il y a des choses qu'on a en France, les gens se plaignent pour des choses en France. Si tu donnes juste 1/1000 de ce que certains ont en France à certains Ivoiriens, mais pour eux, c'est le paradis, quoi. Donc, moi, je suis pas dans la plainte en train de dire, ouais, le RSA a baissé de temps, la CAF a augmenté. Non, on doit être des solutions pour aider le maximum de personnes demain.
Donc c'est pour ça en fait que je fais ça. Donc je te dis rendez-vous dans la description, je te dis à tout de suite et à demain à 8h30 pour toi qui es abonné à ma liste d'emails et pour toi qui vas t'abonner tout de suite. Ciao.